Chez Forrester Création, Ridge presse Thomas de lui parler et lui demande s'il cache quelque chose. Thomas assure à son père qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il est juste content de le voir heureux avec sa mère. Ridge est reconnaissant qu'elle soit dans sa vie. Il se demande si Thomas doute de l'importance qu'il accorde à sa mère. Thomas ne le fait pas. Il espère juste que les choses vont être différentes. Il pardonne toujours à Brooke d'avoir fait des choses terribles. Ridge déclare qu'il a raison. Ça a été comme ça toute sa vie. Il pensait que cette fois ce serait différent, après Bill, mais ensuite Deacon s'est présenté et Brooke a dormi avec lui dans leur lit puis l'a défendu. Il sait qu'elle buvait mais elle n'est pas irréprochable. À son bureau, Taylor invite Sheila à s'asseoir, elle a quelques minutes. Sheila rumine sur Brooke montrant ses vraies couleurs. Elle pense que Taylor doit se sentir un peu bien de la voir perdre. Taylor le nie et dit que Brooke ne va pas bien. Malgré leurs différences, elle s'inquiète pour elle, quelque chose l'a déclenché cette nuit-là et l'a rendue incontrôlable. Sheila pense que Brooke ne le saura probablement jamais. Elle pense qu'il devrait parler du retour de Taylor et Ridge ensemble après tout ce temps. Taylor se rend compte que Sheila s'efforce de regagner sa confiance, mais elle ne se sent pas à l'aise avec cela, elle doit fixer une limite. Sheila comprend et assure à Taylor qu'elle mérite le meilleur, elle mérite de gagner. Je suis vraiment heureux que vous et Ridge reveniez l'un à l'autre. C'est exactement la façon dont elle aurait orchestré. Dans le bureau de design de Forrester, Zand montre à Paris son nouveau design et veut qu'elle le prenne, elle est s'amuser à inspirer le look. Paris ne sait pas quoi dire et se demande ce que Sequoia a à dire et s'il sort avec elle ce soir. Zand demande « Est-ce que ça te dérangerait si je le faisais ?» Carter entre et Zand lui dit ce qu'il a demandé à Paris. Elle n'a pas encore répondu. Mais je pense que c'est assez évident. Carter pense que cela devrait être entre eux deux, mais Zand soutient qu'il est leur ami et qu'il a besoin de son aide. Paris soupire. Zand. Que se passe-t-il? Zand sait que cela ne la dérange pas qu'il voit Sequoia, mais il s'habitue toujours à ce que les choses soient décontractées avec eux. Il a une autre question et demande. Voyez-vous quelqu'un d'autre? Il sait que ce ne sont pas vraiment ses affaires, et que la seule raison pour laquelle elle connaît Sequoia est parce qu'elle travaille dans le même immeuble. Mais il aurait quand même dit à Paris. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il se soucie toujours de Paris et ne l'a pas oublié. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. Carter essaie maladroitement de repartir, mais Zand l'arrête pour dire combien il apprécie son amitié. Plus tard, Zand fait un montage sur Sequoia, et Grace vient à la porte et écoute alors qu'ils font des plans provisoires pour cette nuit, bien que Zand prévienne qu'il a une date limite. Elle entre et espère ne pas l'interrompre. Sequoia la salue puis s'en va. Grace interroge Zand sur le report du modèle en raison d'une date limite. A-t-il fait ça parce qu'il préférait être avec Paris? Olaf Carter agonise de ne pas avoir dit la vérité à Zand puis se met à faire l'amour avec Paris. On frappe à la porte, c'est Paris. Carter ouvre la porte et elle dit « Je devais juste te voir ». Carter l'avertit que c'est dangereux, qu'elle vienne là-bas. Elle ne peut pas arrêter de penser à Carter et suppose qu'il ne peut pas arrêter de penser à elle non plus. Carter la regarde dans les yeux et proteste « Paris ». Elle hurle « Arrête de parler ». Ils embrassent. Dans sa chambre d'hôtel, Sheila fait les 100 pas et s'inquiète que Thomas dise à Ridge et gâche tout. Thomas arrive à la porte et Sheila le laisse entrer en lui demandant « Tu lui as dit? As-tu dit à Ridge ce que j'ai fait à Brooke ?» Au bureau de Taylor, elle est surprise quand Ridge arrive avec un air pressé et dit « Je devais vous dire ce que je viens d'apprendre. » Thomas lui a dit qu'il était si heureux qu'elle soit de retour et qu'ils passent du temps ensemble. Taylor, déconcerté, demande « C'est la grande nouvelle ?» Ridge sourit, il avait besoin d'une excuse pour la voir.
Taylor dit qu'il n'a jamais besoin d'excuser, tombe dans ses bras. Dans la chambre d'hôtel de Sheila, elle exige de savoir si Thomas a dit à son père ce qu'elle a fait. Thomas dit non. Sheila est soulagée. Ils se disputent sur le fait qu'elle joue avec la sobriété de Brooke. Sheila grogne qu'elle ne l'a pas obligée à embrasser Deacon ou à se blottir contre lui dans le lit de son père. Elle leur a donné à tous un cadeau, ils ont une vraie chance de redevenir une famille. De rien. Thomas grimace. C'est faux. Sheila demande, c'est ça? Pourquoi ta mère ne peut-elle pas gagner une seule fois? Elle dit à Thomas qu'il a bien fait de se taire et qu'il devrait continuer à le faire pour donner à ses parents la chance qu'ils méritent. Si vous voulez que vos parents soient heureux pour toujours, alors soyez intelligents et n'en dites mot à personne. Vous devez garder ce secret pour toujours.